Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Je me présente, donc, M. Bayas Rachid, PDG du groupe JITRA. JITRA, c'est groupe d'infrastructure, travaux routiers et d'ouvrages d'art. Donc, le groupe JITRA, le groupe Travaux JITRA, est créé par la transformation de l'ex-SGP Sintra. Comme vous le savez, le secteur économique algérien a connu plusieurs transformations. On est passé des fonds de participation au holding et au SGP. Et le dernier schéma, ou la dernière configuration, c'est la création des groupes. Donc, tous les secteurs ont été dotés de nouveaux groupes. À l'instar du secteur industriel, il y a 12 groupes, ou bien le secteur des transports, il y a 4 groupes, le secteur de l'hydraulique, il y a un groupe, et le secteur des travaux publics, il y a 3 groupes qui ont été créés par transformation de l'ex-SGP Sintra. SGP, ça veut dire Société de gestion des participations de l'État. C'est-à-dire que les SGP géraient pour le compte de l'État. Et maintenant, les groupes, ils sont devenus, eux, propriétaires des entreprises. Ils gèrent donc directement et ils sont détenteurs des actions. Le groupe JITRA, donc, il compte dans le secteur des travaux publics, il y a eu 3 groupes. Il y a le groupe JITRA pour les travaux, il y a le groupe JITRAMA avec une dominance travaux maritimes, et il y a un groupe engineering qu'on appelle JIECA. Le groupe JITRA, donc, il a en son sein 18 filiales. Il y avait au début 21 filiales, et on est passé à 18 filiales après avoir fait 3 opérations de fusion-absorption. Le domaine d'activité, donc, c'est les travaux routiers, les travaux d'ouvrage d'art et les travaux de viabilisation et aménagement des espaces verts. J'ai un problème. Pas. Donc ça, c'est le retour. Donc le groupe JITRA est une société par l'action, donc au capital social de 14 550 000, créé par Ajax en 2016 et en exécution de la résolution unique du CPE. Donc les pouvoirs, comme je l'ai dit, c'est les droits de propriété des actions, participation et autres valeurs mobilières. Les missions, donc c'est quoi l'objectif de la création de ces groupes, en général, que ce soit le groupe JITRA ou les autres groupes? Donc la gestion et rentabilisation du portefeuille d'actions et de participation, la gestion des valeurs mobilières, émission, acquisition, cession, opération intergroupe, le contrôle légal, audit et contrôle gestion, la gestion financière, recherche et mise en place des partenariats. Le management stratégique, donc il y a le management opérationnel au niveau des entreprises et on est de groupe, on fait le management stratégique, la recherche et développement, l'innovation, la veille technologique, le marketing et la politique de croissance à long terme. Donc, schéma de progrès du groupe JITRA par filiale d'activité, il y a 16 filiales de route. Vous avez la liste des entreprises qui est active à travers tout le territoire national. Il y a 2 grandes entreprises d'ouvrage d'art, le NGO et la COS, qui sont très connues sur la place en Algérie, qui ont beaucoup d'expérience et qui ont acquis un capital savoir-faire très important à travers tout le territoire. Ils sont au sud, à l'est, à l'ouest et au centre.
Donc le périmètre d'intervention du groupe JITRA, il y a les travaux routiers, les travaux d'ouvrage d'art et les travaux d'aménagement et connexes. Les travaux routiers, il y a 16 filiales. Donc les principaux produits, c'est réalisation des routes, réalisation des pistes d'aérodrome, entretien et renforcement des routes. Quand je dis route, tout type de route, route, autoroute, ouverture de pistes, production et vente d'enrobés d'agrégats. Pour les filières d'ouvrage d'art, donc c'est la réalisation d'ouvrages d'art, les ponts, les trémies, les viaducs, le confortement d'ouvrages d'art, fabrication des poutres et caissons pré-contraintes, entretien d'ouvrages d'art. Les travaux d'aménagement et connexes, donc principaux produits, c'est les travaux d'aménagement urbain, les travaux hydrauliques, les travaux d'espace vert, les travaux de génie civil. Vous avez quelques chiffres ici pour l'activité des filiales, donc qui se présentent comme suit en termes de plan de charge. Donc en fin de 2017, on est à peu près à 135 milliards de plans de charge. Bon, on voit qu'il y a une tendance à la baisse, ça c'est suite à la baisse un peu des investissements publics. Vous avez l'évolution de la production pour les 3 dernières années, entre 2015 et 2016, qui passe de 46 à 54 milliards. Et vous avez la répartition de la production valorisée par entreprise. Donc vous voyez bien que les plus grandes entreprises, nous avons à peu près 4 entreprises, grandes entreprises, le NGOA, le PTLC, le VSM, la COS et la SNTP. Donc les entreprises, elles ont leur siège social à travers toutes les wilayas du pays. Il y a des entreprises du sud, telles que Ouadgla, Béchar, Ghardaïa, Boussaïda. À l'ouest, tel qu'Oran, il y a le GTO, le PTRO, la STAR qui est à Tlemcen. Et au centre, nous avons le PTLC, le NGOA, les GUVA. Et à l'est, il y a aussi 3 ou 4 entreprises. En matière de ressources humaines, donc les effectifs sont avoisinés les 15 000 agents, dont 78% en effectifs productifs et 22% administration et soutien. Vous avez aussi l'évolution des effectifs entre 2017 et 2018. Et vous avez la répartition des effectifs en fonction de la catégorie socio-professionnelle, donc cadre, maîtrise et exécution. Nous avons à peu près dans les cadres 1743 qui sont à 80% des ingénieurs. Alors, plan d'action et perspective, donc à la création du groupe, la première chose qui a été faite, c'est de faire un diagnostic détaillé de toutes les entreprises et voir un peu les forces, les faiblesses, opportunités et menaces, donc la matrice SWOT. Nous avons fait ce travail qui nous a permis de tracer un plan d'action et perspective et donc un plan de développement des filières. Donc le plan de développement, il y a organisation et restructuration, traitement des entreprises déstructurées. Malheureusement, dans notre portefeuille, nous avons hérité de quelques entreprises qui étaient totalement déstructurées financièrement et on était obligé à faire un traitement financier par le biais des opérations de fusion-absorption. C'est-à-dire qu'on a fusionné des entreprises entre elles pour éviter la liquidation. Deuxième action, donc après un diagnostic, un programme d'audit des filiales pour voir un peu le type la qualité de la gouvernance, le contrôle interne, la maîtrise des coûts, la gestion des ressources humaines, la gestion des compétences et des carrières. Système d'information, donc nous avons vu qu'à ce niveau-là, il y a quand même des insuffisances importantes en matière de système d'information et nous avons lancé donc un projet de mise en place d'une plateforme, d'une solution de type ERP au niveau de tous les groupes. Donc un software de type full web où on peut avoir l'information à tout moment à travers toutes les entreprises. Il y aura des serveurs au niveau du groupe. En matière de formation aussi, nous avons fait un plan de développement du capital humain et donc beaucoup d'actions de formation de qualité ont été lancées pour hisser le niveau des cadres et des employés en général des entreprises. La mise en place de procédures de gestion groupe et coordination et synergie entre les filiales du groupe. Ça aussi, ça fait partie des objectifs de la création du groupe, c'est de créer une synergie et un partenariat gagnant-gagnant entre toutes les filières ou toutes les filiales du groupe.
Donc, on a aussi élaboré une stratégie à travers le diagnostic qui a été fait et les audits. Donc, nous avons fait une stratégie du groupe JITRA, donc par DAS, c'est-à-dire domaine d'activité stratégique. Donc, on a vu qu'il y avait 3 DAS, travaux routiers, ouvrages d'art et travaux d'aménagement et connexes. Les objectifs stratégiques, c'est le maintien et le développement de la position du JITRA sur le marché des travaux routiers et ouvrages d'art avec perspective à l'international, c'est-à-dire essayer de faire une mise à niveau de nos entreprises pour qu'ils puissent aller à l'export et pénétrer de nouveaux marchés, notamment les marchés africains. Il y a beaucoup d'actions qui ont été faites à ce niveau-là. Il y a quelques entreprises qui ont commencé à soumissionner, par exemple au Mali, au Niger. Axe stratégique de développement, donc c'est management et système d'information. Rationalisation de la gestion et optimisation des moyens de la gestion des projets. Donc ça, c'est toute la problématique de la gestion des projets pour la maîtrise des coûts et des délais. Vous savez que l'administration publique a des exigences en matière de délai et en matière de coûts pour assurer la rentabilité des projets. Diversification vers les métiers porteurs annexes. Donc là, c'est la diversification du marché du groupe, donc aménagement des parcs industriels, pistes et plateformes au sud, travaux ferroviaires, réhabilitation et maintenance des ouvrages d'art, expertise, travaux routiers, routes et béton bitumineux. Le dernier objectif stratégique, c'est l'insertion progressive sur le marché national en qualité de co-traitant, de fournisseur d'agrégats et d'Europe. Maintenant, les axes stratégiques de développement. Donc, le premier axe, c'est le management des systèmes d'information. Le management, c'est donc le développement du management pour le hisser à un niveau international et le développement du système d'information en général. Développement des ressources humaines, notamment à travers des actions de qualité en matière de formation. Le développement du partenariat. Là aussi, nous avons lancé beaucoup de projets de partenariat avec des entreprises étrangères. Nous avons créé déjà une entreprise mixte avec une entreprise turque, Makyol, pour l'étude de réalisation des tunnels. Et nous sommes en train de créer une deuxième entreprise mixte aussi avec CLCC dans la construction des routes, ouvrages d'art et tunnels avec 2 de nos entreprises, le NGOA et le VSM. Et puis, il y a la troisième action qu'on a déjà entamée, c'est la restructuration du portefeuille par concentration. Là aussi, essayer de restructurer les entreprises en fonction d'une taille optimale. Donc, il y a des entreprises très petites, de très petite taille. On les fusionne avec d'autres entreprises pour avoir des entreprises de taille optimale et en même temps pour traiter les difficultés financières de ces entreprises. On a donc les objectifs stratégiques du groupe JITRA, donc maintien et développement de la position de JITRA sur le marché des travaux routiers et de construction d'ouvrages d'art avec perspective à l'international. Donc il y a plusieurs actions qui sont déjà, par exemple la participation aux foires. Nous avons participé à des foires au Mali, en Mauritanie, tout ça, pour faire connaître nos produits, nos capacités et notre savoir-faire. Il faut dire que nos entreprises, ils ont quand même participé dans la construction de l'autoroute Est-Ouest et c'est pénétrante. Et beaucoup d'entreprises ont acquis un capital savoir-faire avéré, particulièrement dans les ouvrages d'art. Si vous prenez par exemple une entreprise comme le NGOA, qui utilise des techniques très élaborées dans la construction des ouvrages d'art et qui peut facilement exporter ce savoir vers l'étranger, notamment dans les pays africains. La rationalisation de la gestion et optimisation des moyens dans la réalisation des projets, ça c'est toute la problématique de la gestion de projets. Là aussi on est en train de mettre une solution automatique ou un software de gestion de projet qui le même pour toutes les entreprises, qui gère les délais, les coûts, la qualité et tout l'environnement des projets, les modifications et tout ça. Là, il y a un standard international de gestion de projet qui est en train de se mettre en place. Donc, on est en train de déployer ces solutions au niveau de toutes nos filiales. La diversification vers les métiers porteurs annexes, on a dit en plus des routes, ouvrages d'art,
On est en train aussi de pénétrer de nouveaux marchés, tels que l'aménagement des parcs industriels, les pistes et plateformes au sud, les travaux ferroviaires, et la réhabilitation et maintenance des ouvrages d'art. Il faut savoir que beaucoup de notre entreprises travaillent beaucoup dans l'extrême sud, particulièrement dans les projets de sécurisation des frontières. Vers le Mali, vers le Niger, la Mauritanie. Donc, développement de nouveaux produits, ça fait partie de nos missions, donc recherche et développement, innovation et partenariat. Partenariat avec des entreprises internationales et des instituts et organismes de recherche. Là aussi, on est en train de développer le volet recherche et développement au niveau de nos entreprises. C'est un chapitre qui est quand même très faible et qui nécessite, parce qu'en général, ce volet de recherche et développement n'existe pas malheureusement dans nos entreprises. Ils n'ont pas cette culture. Ils n'ont pas cette culture de recherche. Donc là, on est en train de faire des partenariats avec des instituts et avec l'université, particulièrement avec l'École nationale supérieure des travaux publics, pour monter des projets de recherche et pour installer des centres de développement au niveau de nos entreprises. Alors, on revient aux axes stratégiques de développement. Donc, le premier axe stratégique de développement, c'est management et système d'information. Donc, introduction des outils adaptés de gestion de projets et de ressources, mise en place progressive de systèmes intégrés de gestion performants, mise en place d'organisations adaptées aux activités des filiales, ainsi que des procédures performantes. Ces actions permettront l'amélioration de l'efficacité et de la souplesse des systèmes de management, particulièrement au niveau de la production, la rationalisation et l'optimisation des ressources et des moyens de production, et le respect des normes standards en termes de qualité de produits. L'axe stratégique numéro 2, c'est le développement des ressources humaines. Donc le niveau de performance des sociétés groupes JITRA est conditionné par des actions de formation permanente de son personnel technique et de gestion. Cet axe de développement permettra au groupe de réduire les écarts constatés sur les facteurs clés de succès en matière de management, qualification de main-d'œuvre, maîtrise des process de production et de contrôle qualité, veille technologique et commerciale, recherche et développement, système informatique de gestion, audit et contrôle des coûts. Toujours dans le développement des ressources humaines, donc les moyens à mettre en œuvre, c'est mise à contribution des universités et l'École nationale des travaux publics pour la prise en charge des besoins en formation et recyclage pour l'encadrement technique, mise en place des conventions de formation avec le ministère de la formation professionnelle pour le lancement de formations spécifiques répondant aux besoins opérationnels des filiales au niveau des différents centres et instituts de formation dépendant de cette tutelle, mettre à contribution les spécialistes des sociétés filiales pour les formations internes en poste ou retraités. Ça, c'est tout le tutorat que nous sommes en train d'encourager pour que les anciens transmettent leur savoir-faire aux nouvelles générations. L'axe stratégique numéro 3, donc c'est le partenariat. Donc c'est management notamment des projets, qualité des produits, développement de nouveaux produits et services, travaux de construction et rénovation d'ouvrages spécifiques à forte technologie et de grande envergure, expertise, travaux publics. L'accès au marché international. Là aussi, on est en train d'essayer de monter des partenariats avec des entreprises étrangères pour accéder au marché international, que ce soit surtout des entreprises européennes ou chinoises. Donc, ce partenariat peut s'établir sous diverses formes: ouverture de capital social, création de sociétés en joint venture. C'est surtout la formule qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, c'est-à-dire la création de sociétés mixtes. Et il y a bien sûr la formule de création de groupement pour prendre en charge des grands projets. Alors les moyens à mettre en œuvre pour cet axe stratégique, c'est la mise en place d'un plan marketing et d'un système de communication efficace pour susciter l'intérêt des partenaires éventuels en mettant en avant les points forts du groupe, équipement neuf, bas coût de l'énergie et de la main-d'œuvre. C'est-à-dire là, on met en exergue si vous voulez, les facteurs clés de succès de nos entreprises et les paramètres comparatifs
donc l'énergie de la main-d'œuvre, l'expérience des sociétés du groupe dans les domaines de travaux publics, et les avantages comparatifs qu'offre le pays, taille du marché, la politique des pouvoirs publics en matière d'encouragement de l'unité nationale de production. La certification de l'ensemble des entreprises du groupe, donc au système management ISO, management de qualité, le recours à une expertise qualifiée pour l'évaluation des apports, notamment sont du type immatériel, pour les opérations de partenariat, une veille technologique efficace pour la mise en œuvre, la mise à niveau technologique des filiales sur les méthodes et nouveaux produits. Voilà, donc j'ai terminé avec ma communication. Donc c'est une brève présentation qui donne les présentations, les missions, les objectifs de la création du groupe et le plan stratégique et de développement de notre groupe. Il y a beaucoup d'actions qui ont été déjà réalisées en matière de reconfiguration du portefeuille, en matière d'actions de formation. Nous avons fait des actions surtout en matière de gestion et de gouvernance, qui sont liées par exemple à l'audit, la professionnalisation de la fonction audit, et aussi la formation en matière de management de la formation. On a vu que nos entreprises ne maîtrisent pas ce volet-là, donc on a fait des actions de formation pour comment manager la formation, comment faire un plan de formation, comment faire un bilan, comment exprimer des besoins. Donc beaucoup d'actions sont en cours. Il y a aussi des actions de partenariat avec la création déjà d'une société mixte, avec une deuxième société qui est en cours de création, et une troisième aussi en cours de création. Et en matière de système d'information, donc c'est la mise en place d'une plateforme de type ERP avec avoir des données l'exploitation de données en temps réel. Voilà donc à peu près en résumé pour ce plan de développement du groupe JITRA, qui est un des groupes du secteur des travaux publics parmi les trois groupes, donc JITRA, JITRAMA et GIEC. Je ne sais pas s'il y a du temps pour faire un débat ou pour des questions. Donc je vous donne la parole pour des questions éventuelles. S'il vous plaît. Bonjour, je suis M. Serrail. Nous sommes heureux et étonnés de ce que vous venez de dire, parce qu'il y a énormément de choses que nous ignorions. Moi, j'aurais souhaité qu'on ait plus d'informations, notamment sur le programme au niveau des frontières. Parce que hier, j'avais soulevé le problème de la décennie de transport, dans lequel j'ai eu l'honneur de participer en tant qu'expert des Nations Unies. Et je me suis aperçu que l'apport de l'Algérie était énorme, mais il est souvent ignoré par la presse spécialisée. On ne sait pas grand-chose. Même nous, au niveau de notre réunion d'aujourd'hui, moi je découvre certaines choses. Pouvez-vous nous donner un peu plus, par exemple, tous les efforts de votre groupe sur ce que vous faites dans le cadre du tracé des frontières? C'est énorme et même de spécialistes l'ignorent. Merci. Alors, vous avez besoin je pense, hein, c'est un avis d'expert, c'est tout. Je pense que vous avez besoin d'un programme de communication assez vaste. Il vous faut peut-être un budget. Il faudrait peut-être l'année 2019 allouer un budget pour nous faire connaître tous les mérites de votre groupe, notamment par rapport aux frontières. Merci. Effectivement, il y a tout un programme de sécurisation des frontières qui a été lancé par les pouvoirs publics. Et en général, ce programme est en train, il y a une grande partie qui est déjà réalisée et une partie qui est en réalisation par les entreprises du groupe. Parce que parmi les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui activent, qui ont un grand marché au niveau du sud et de Grand Sud. Quand je dis les frontières, c'est au niveau donc, de Tamraset, Ingizam, Janet. Donc on ouvre des routes pour les militaires, des plateformes aéroportuaires aussi pour les hélicoptères entre autres. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont lancés. Il y a beaucoup qui sont déjà... On a même réalisé le poste frontalier avec la Mauritanie, qui a été réalisé avec une de nos entreprises, la SNTP. Et nous avons au moins 3 ou 4 entreprises qui sont dans ce programme de sécurisation des frontières. C'est un programme très, très ambitieux et qui a un budget assez conséquent. Une partie a été déjà réalisée, je vous ai dit, à partir déjà de 2016, 2017, 2018. Et il y a aussi un autre programme
pour 2019 et 2020. J'espère que... Oui. C'est M. Abdellaoui, PDG de l'EPTH, dont nous faisons partie du groupe GITRA. Donc pour plus d'informations sur le programme de sécurisation, donc qui touche pratiquement toutes les frontières d'Algérie. Donc pour les gens qui sont intéressés pour l'export, donc il y a un réseau routier qui est en train de se faire et qui balise pratiquement toutes les frontières algériennes. Il y a des connexions donc, avec l'AREN 3, l'AREN 1 et l'AREN 6. Donc l'AREN 6 c'est qui part d'Oran jusqu'à Bodj-Mokhtar pratiquement. Bon, c'est Mascara réellement, jusqu'à Bodj-Mokhtar. Et la 1 d'Alger jusqu'à Ingzem. Et vous avez l'AREN 3 qui passe de Skikda jusqu'à la frontière pratiquement du Niger. Une partie à la bifurcation sur la Libye. Donc l'Algérie a réalisé un important programme donc, qui peut s'insérer dans le cadre de développement des échanges, des transactions d'export avec les pays africains. Merci. Vous avez une question de ce côté? Bonjour, c'est Hussein Abdelzak. Je voulais savoir qu'est-ce que vous prévoyez pour faire face au gel de certains projets par l'État algérien, le gouvernement, et quel est l'impact économique, sachant que le taux d'intégration dans le BTPH est le plus élevé dans pratiquement tous les secteurs en Algérie. Je crois qu'il dépasse les 80%. Donc ça aura un impact sur la croissance, carrément. Donc qu'est-ce que vous prévoyez pour ça? Non, en matière de gel de quelques projets, effectivement, il y a un gel de pas mal de projets qui se traduit ou qui a un impact sur le plan de charge du groupe. D'ailleurs, on est en train de sentir un peu la baisse du plan de charge d'année en année. Mais il y a d'autres projets, comme j'ai parlé tout à l'heure, surtout les projets du Sud. Donc là, il y a beaucoup de projets où justement on est en train de s'investir. Et d'ailleurs, des entreprises qui sont installées au nord vont à l'extrême sud pour travailler. Parce que c'est là-bas où on sent qu'il y a quand même un grand effort et une grande demande, une grande offre en matière de marché. Donc, d'une entreprise à une autre, on sent qu'il y a quelques entreprises qui ont des difficultés de plan de charge. On est en train de les traiter par la synergie entre entreprises. C'est-à-dire des entreprises qui ont un plan de charge assez étoffé, elle peut donc céder une partie de ce plan de charge sous forme de sous-traitance ou de partenariat ou sous forme de groupement intergroupe pour que toutes les entreprises aient un niveau de plan de charge compatible avec leur capacité et leurs moyens de réalisation. D'autres questions? Donc s'il n'y a plus de questions, on peut clôturer. Et merci pour votre attention.